Pour commencer, je vais vous mettre en contexte. Ma sœur vit dans une maison centenaire de 2 étages. Et à l'époque, les défunts étaient exposés dans leur maison. Cette maison appartenait au père de son conjoint jusqu'à sa mort dans un accident. Un soir, ma sœur m'appelle en panique pour me dire que quelque chose ne va pas. La télévision de la chambre au 2e étage s'allume et s'éteint toute seule, en faisant un grichage de neige. Vous savez, comme dans les films d'horreur. Son chum étant parti en ville jusqu'au lendemain, elle me propose donc de venir dormir chez elle. Je vous le dis, j'ai une véritable passion pour ces choses-là, le paranormal. J'accepte avec l'espoir d'être possiblement témoin d'un phénomène quelconque. Rapidement, les choses se corsent. Arrivé chez elle, on s'installe dans la chambre du 2e pour écouter la télévision. Quand soudainement, on frappe avec force à la porte close de la chambre. Ma sœur, figée de peur, me regarde alors que je me lève pour aller ouvrir. Je me disais que rationnellement, son chum était revenu plus tôt que prévu. Mais non. Derrière la porte, rien, sauf le silence, bien sûr. On échange un regard perplexe et on décide d'aller se coucher, espérant tout oublier. Aussitôt, on entend quelqu'un courir à l'étage. Je vous rappelle qu'on est seul, pas d'enfants, pas d'animaux. J'ai encore des frissons. Moi qui croyais qu'elle s'imaginait des choses. Qu'au final, c'était probablement des craquements de vieilles maisons. Ce qu'elle me racontait depuis des mois était vrai. J'ai pas dormi, à l'affût du moindre bruit anormal. Le lendemain, on a passé la journée à relaxer dans la maison. Du moins, on essayait. Tout était calme. Puis soudainement, un gros boum, sourd, comme si quelqu'un était tombé. Ma sœur, complètement terrorisée, prit son courage à 2 mains et alla voir au 2e étage. Encore là, rien. On est parti chez ma mère pour le reste de la journée. Son chum ne la croyait pas au début, mais après la naissance du bébé, il a changé d'avis. Ça faisait plus d'1 an qu'ils essayaient d'avoir un enfant. Un jour, ma sœur décide d'aller acheter un lampion du père Wattier, un homme qui, même décédé, aidait beaucoup avec les miracles. Le lampion, qui est comme une grosse chandelle, devait être laissé allumer jusqu'à ce qu'il ne reste plus de cire du tout. Ma sœur l'a laissé fondre dans l'espoir de réaliser son rêve, de tomber enceinte. Quelques jours plus tard, elle s'est réveillée et ne trouvait plus le lampion. Elle a viré la maison à l'envers sans succès. Nous ne l'avons jamais retrouvé d'ailleurs. Toujours est-il que cette nuit-là, son chum avait rêvé qu'elle était enceinte. Ma sœur, convaincue que c'était impossible, fit un test qui s'avéra positif. Depuis que ce petit homme dort dans sa couchette, ma sœur y voit souvent des bras ou des ombres. Elle a peur, mais elle croit au fond de son cœur que c'est le père de son conjoint qui prend soin de son bébé à sa façon.
Cette maison me fascine toujours de plus en plus. Encore aujourd'hui, je vois et j'entends des choses quand j'y suis. Parfois, lorsqu'on arrive, on peut apercevoir un visage dans une des fenêtres, une silhouette aux intentions difficiles à distinguer. Mes garçons sont très rapprochés, même pas 1 an de différence. Lorsqu'il avait 2 ans, mon plus vieux prenait toujours son bain la porte ouverte parce qu'elle donnait directement en face de ma chambre. Un soir, il m'a dit « Maman, ferme la porte ». Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit qu'il avait peur du monsieur assis là, en me pointant la chaise dans ma chambre. Quelques soirs plus tard, mon bébé s'est réveillé. J'étais en haut et mon conjoint était dans la chambre avec des écouteurs. Lorsque je suis descendue pour consoler mon bébé, j'ai entendu mon conjoint fredonner la chanson Au clair de la lune pour le rendormir. Alors je suis remontée. Plus tard, j'ai demandé à mon conjoint si ça avait pris beaucoup de temps pour rendormir le bébé. Surpris, il me dit « Je n'ai jamais entendu le bébé pleurer ». Il m'a même dit qu'il ne lui a jamais chanté de berceuse ce soir-là. Mon plus vieux pointait toujours ce coin de la chambre avec de la peur dans les yeux. D'entendre aussi clairement quelqu'un fredonner dans la chambre de mon bébé, j'en ai encore la chair de poule quand j'y pense. Ça commence avec un souvenir, une vision. Je devais avoir quelques semaines. J'étais dans les bras de mon père qui nous promenait dans le salon. Il me regardait avec amour. Tout d'un coup, j'ai la lucidité d'un adulte et je me dis « Ah, c'est ici que ma vie recommence. » Puis pouf, plus aucun souvenir avant mes 3 ans. Plus tard, vers mes 10 ans, ma grand-mère décide de me parler de mon grand-père maternel. Je ne l'ai jamais connu, car il est décédé alors que ma mère avait 13 ans. Ce jour-là, elle m'amène au cimetière pour me le présenter. Devant sa pierre tombale, elle me montre pour la première fois une photo de lui. Je me mets à pleurer d'une façon incontrôlable, comme si je vivais un deuil. Je me disais, comment je vais faire pour vivre sans lui? J'ai toujours vécu sans lui. Ce soir-là, je me couche dans mon lit, mais je ne dors pas. J'arrête pas de penser. Vers minuit, mon store s'ouvre au complet et tourne quelquefois sur lui-même. Je vois un escalier en spirale qui commence dans ma chambre, mais je ne vois pas où il s'arrête. Ça a l'air d'être infini. L'escalier brille d'un blanc pur comme j'avais jamais vu avant. Et mon grand-père en descend habillé d'un costume cravate, blanc immaculé. Il me sourit et vient doucement jusqu'au pied de mon lit. Il me regarde de cet amour que je reconnais, exactement comme je regarde mes enfants. Il me tend les bras, comme pour avoir un câlin. Mais dans ma tête de fille de 10 ans, j'ai peur. Je pense qu'il vient me chercher. Je veux pas. Je veux jouer encore et m'occuper de ma petite sœur. Je me cache en dessous de mes couvertures. Il a sûrement compris ma peur, car quand j'ai regardé à nouveau, tout était redevenu normal. Pendant 1 semaine, tous les soirs, il est revenu. La dernière fois, l'escalier était transparent. Mon grand-père avait son costume cravate noir. Il ne souriait plus. Il ne me tendait plus les bras. Il est venu encore jusqu'au pied de mon lit. Mais cette fois, il avait l'air triste. Il a croisé ses mains, m'a regardé une dernière fois avant de baisser la tête et disparaître.
Je ne l'ai plus jamais revue.